Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au 5e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Sviane, une artiste iconoclaste et fort productive qui termine ces jours-ci la publication de La Jungle, un ambitieux et unique laboratoire narratif amorcé en 2016, dans lequel fut notamment prépublié Football Fantasy. Sviane, salut! Bonjour Jean-Dominique! Alors écoute, je te parle, c'est pas la première fois qu'on échange ensemble. Bien sûr. Probablement une des artistes que j'ai le plus interviewé. C'est possible. Il me semble que c'est comme la 3e fois. Ah, plus que ça. Peut-être, ça se peut. Plus que ça. Ben là, la dernière fois, on l'avait fait au Salon du Livre dans notre fabuleux décor de théâtre d'été. Oui. Dommage qu'il n'y ait pas eu de porte dans ce décor-là parce qu'on faisait un show, là, c'était sûr et certain. Moi, je ne suis pas sûre que j'aurais fait un show, mais en tout cas. Oh, allez, on aurait fait une jungle 3D, 3-dimensionnelle, éphémère. Wow, la jungle, c'est pas n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi, mais pas. OK, peut-être qu'on l'aurait fait. C'est vrai. Et ça, c'est important ce que tu viens de dire là, Sviane, puis je pense que ce sera la porte d'entrée de notre discussion. La jungle, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi. En fait, et cette affirmation-là, moi, je trouve qu'elle est très juste. Je te parle parce que, Sviane, tu as bouclé le titanesque projet de La Jungle que tu as amorcé en 2016 et que tu termines, en fait, la 9e et dernière livraison existe, là, physiquement, le livre existe. Oui, il est sorti il y a 2 semaines. Ouais, il est sorti, j'ai reçu les boîtes il y a 2 semaines, mettons. Oui, parce que là, pour le bénéfice des auditeurs et auditrices, la principale manière dont les non-abonnés pourront se procurer l'album, c'est d'abord dans le cadre du Festival de bande dessinée de Montréal. Oui, exactement. D'habitude, j'ai 2 deadlines par année. J'ai le deadline du Festival de BD de Montréal puis le deadline d'Exposine. Mais là, le deadline d'Exposine, il n'y en aura pas parce que c'est la dernière jungle. Fait que, voilà. Ouais, mais Sviane, te connaissant, peut-être, je me dis, tout est possible. Peut-être qu'au prochain Exposine, il y aura un mini-jungle de 4 pages. Ça me surprendrait beaucoup. Mais en même temps, je peux pas dire... Il faut jamais dire jamais parce que des fois, je dis je fais jamais ça puis ça me donne envie de le faire, mais... C'est vraiment pas dans mes plans. Genre, après la jungle, tu sais, je t'avouerais que quand j'avais fini la dernière jungle, j'étais comme... j'ai besoin d'un break, là. Oui, parce que c'est quand même, il faut le dire, là, c'est 6 ans de ta vie, là, la jungle, en 9 numéros. Oui, puis il y a eu quand même une pause d'1 an en plein milieu. Oui, rappelle-moi, c'est en quelle année, ça? Il me semble que c'est en 2019. Parce que tu avais été paru chez Pao, Sviane au Japon. Là, je n'ai pas ça sous les yeux dans mes notes, mais c'est 2018-2019, ça, Sviane au Japon. Oui, c'est en même temps que la jungle numéro 4 qui est consacrée à ton voyage au Japon. Donc, à mi-parcours, en fait. Oui. Mais le livre n'avait pas rapport avec ma pause. Là. C'est vraiment parce que j'avais besoin d'une pause, parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment énormément de travail, là, la jungle, étant donné que je fais tout. Là. Puis aussi, ça me permettait d'avoir un petit recul. Après, je voulais faire 8 livres. Puis là, après le 4e livre, ça me permet de faire comme un bilan, de voir avec l'argent comment ça s'était passé. Je prends-tu plus d'abonnés, des affaires de même. Puis aussi, j'avais envie, tu sais, j'avais déjà envie de faire une petite incursion dans le monde du film, du cinéma. Fait que ça m'a permis de un petit peu changer, essayer des affaires pour revenir après. En 2020, j'avais commencé fin 2019 à faire la jungle 5 et 6, qui est un 2 en 1. Oui. Puis finalement, tu sais, il y a 8 livres, mais dans le fond, il y a 9 jungles, parce qu'il y en a une qui est à l'intérieur de la 6. En tout cas, j'ai bien du fun à fucker le monde avec mes idées. C'est pour ça que moi, j'affirme qu'il y a 9 numéros à la jungle et non 8. Oui, il y a 9 numéros à la jungle, mais tu sais, il y a 8 livres, si on veut. Là, parce que l'autre, c'est un petit zine. Oui, mais c'est une patente brochée. Mais tu peux dire que c'est un livre, mais c'est une affaire brochée. Il n'y a pas une reliure allemande. C'est ça que je veux dire. En partant du principe, Sviane, que la seule règle dans la jungle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais j'ai changé ça. C'est pas vrai. Ah non? Non. Je me suis rendu compte au début de la jungle, je m'étais dit, OK, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Puis à la fin, je me suis rendu compte, non, c'est pas ça.
c'est qu'il y a des règles, mais les lois changent. Oui, en fait, la terminologie. Les règles changent au fur et à mesure que tu avances. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de règles parce qu'il y en a des règles, tu comprends? C'est la subtilité que j'ai appris comme en faisant les jungles. Ben, d'ailleurs, parlons-en de la jungle pour le bénéfice de ceux et celles qui n'ont connu que la jungle numéro 7, publiée chez Pow Pow. Oui, la 8. La 8, excuse-moi, j'ai dit la 7, hein? Oui. Oui, la 8, c'est ça. Tout d'abord, j'aimerais peut-être que tu es vraiment la meilleure personne pour le faire, que tu nous résumes c'est quoi la jungle? Eh boy, moi-même, j'ai de la misère. Bon, OK, la jungle, c'est un projet que j'ai parti. La raison numéro 1 pourquoi ça existe, c'est parce que je voulais faire football fantasy. Je m'étais embarquée dans un projet qui était vraiment gros. Je savais qu'il allait avoir beaucoup de pages, puis je ne peux pas travailler sur 500 pages puis en sortir quelque chose après 5 ans. T'sais, moi, j'ai besoin d'avoir des petits milestones, des petits deadlines, etc. Puis j'adore faire des zines. J'ai monté peu à peu dans ma mégalomanie d'auto-édition. J'avais commencé par des petites affaires brochées. Après ça, j'ai fait des trucs noirs et blancs. Après ça, j'allais faire de l'offset. Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça faire de l'offset couleur. Fait que je me suis dit, OK, étant donné que je ne vais pas juste travailler là-dessus, parce que si je travaille juste sur Football Fantasy, je vais trop m'ennuyer. Je vais sortir des petites publications 2 fois par année où la moitié, ça va être un chapitre de Football Fantasy, fait que ça va me donner la motivation d'avancer. Puis l'autre moitié, ça va être une récréation où est-ce que je fais un peu n'importe quoi, puis ça va me permettre aussi ça nourrit aussi Football Fantasy. Il y a plein de références, des fois, de Football Fantasy à des choses qui étaient dans la jungle. Il y a des références au Japon, il y a une scène qui se passe dans une piscine. C'est tous des trucs qui étaient dans la jungle aussi. Fait que c'était un peu ça. C'était vraiment pour rendre le travail plus agréable. Parce que si j'avais juste fait Football Fantasy, je pense que je serais, pas morte d'ennui, mais morte de désespoir aussi, parce que c'était vraiment difficile, Football Fantasy. J'avais vraiment besoin de quelque chose pour m'évader après, là. Fait que mon but, c'était d'en faire 2 par année. Ce qui a marché à peu près au début. À un moment donné, c'est devenu complètement irréaliste parce que c'était vraiment trop de travail. Mais puis c'est ça, j'avais des abonnés, j'allais en laisser dans les librairies, puis j'allais dans des événements comme le Festival de BD de Montréal, puis Exposine, puis c'était à peu près ça. Puis je savais que Football Fantasy allait avoir... au début, je pensais qu'il y aurait 8 chapitres. Puis finalement, je me suis rendu compte à mi-chemin que j'avais besoin de 9 chapitres. C'est pour ça qu'il y a une 9e jungle. En fait, il n'y a pas de Football Fantasy dans la 5, mais il y a 2 chapitres de Football Fantasy dans la 6. Mais en tout cas, ce qui fait en sorte qu'à la fin, j'ai 9 jungles puis pour les 9 chapitres de Football Fantasy. Voilà. Fait que c'est ça, la jungle. Ça existe à cause de Football Fantasy. Et ce choix délibéré d'aller vers l'autopublication, c'est intéressant ça, parce que tu dis au début, dans ta mégalomanie de zine, j'aime beaucoup l'analogie. Parce que, je veux dire, là, la jungle, on est dans reliure allemande, on est dans un objet classe. Oui, c'est un livre de luxe, là. Et en plus, je veux dire, on ne s'imagine pas le travail de se dire, bon, là, Diane, elle a eu l'idée pour un numéro de mettre un élastique bleu dans chacun des exemplaires de la jungle. Ouais, mais ça, c'était pas le plus tough, là. Je veux dire, l'élastique, t'en pognes au Dollarama, puis après ça, t'es colles de l'un après l'autre. Tu sais, je fais pas 10 000 copies, là. J'en fais 200, 300. Fait que, tu sais, tu te pognes un après-midi, 2 après-midi, puis tu le fais. Dans la dernière jungle, j'ai décidé de coller des trèfles à 4 feuilles. Ça, c'était pas mal plus de job, là. Fallait que j'en trouve 150, tabarouette. D'ailleurs, j'en ai pas trouvé 150. Il m'en manque encore 12. Il t'en manque 12. Donc, c'est donc dire que les 12 qui te manquent, tu les recherches toujours. Oui, là, je suis en train de checker. Là. Chaque fois que je sors dehors, je check les trèfles, j'essaie de voir s'il y a des trèfles à 4 feuilles, mais qu'est-ce qui va se passer probablement, c'est que si avant le deadline de les donner dans les librairies, j'en ai pas trouvé, mais ça va être des trèfles à 3 feuilles, tout simplement. Est-ce que tu accepterais à ce que d'autres participent à en trouver des trèfles à 4 feuilles, ou il faut absolument que ce soit toi pour des raisons de processus créatif? Non, j'ai déjà eu de l'aide. En fait, l'été dernier, quand j'avais tourné le gros laboratoire, là, l'émission avec Jean-René Dusport, j'avais parlé un peu à du monde. On était au campus de Bishop à Lennoxville. Puis sur ce campus-là, il y avait beaucoup de trèfles. Il y avait beaucoup de trèfles à 4 feuilles. Puis il y avait 2 autres personnes qui m'avaient aidé à en trouver. Là. Je pense qu'il y en a une bonne vingtaine qui viennent de là. Puis c'était d'autres personnes. Ouais.
J'ai eu du monde aussi sur Instagram qui m'ont dit « Ah, je vais t'aider à en trouver. » Mais finalement, ça ne matcherait pas avec mon deadline. J'ai fait laisse faire. Mais si jamais il y a des gens qui trouvent des trèfles à 4 feuilles, amenez-les-moi. Là, j'en ai besoin. De toute façon, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est la petite cérémonie avec les incantations quand je colle le trèfle à 4 feuilles. Ça, il y a juste moi qui peux le faire. Et ça, ce ne sera jamais diffusé sur tes plateformes. Ce ne sera pas... Parce que souvent, parce que sur ton site web, il faut le dire, là, presque tout est archivé de Svian là-dessus. Là. Mais ce que je comptais faire éventuellement, c'est que j'attends que tous les numéros soient épuisés. Je voulais mettre les PDF peut-être, pas tout de suite, peut-être comme dans 10 ans, mettre les PDF sur mon site, mais peut-être aussi sur et ou sur archive.org, un site d'archives où est-ce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui sont dans le domaine public et qui sont libres de droit. Puis, j'ai pas beaucoup cherché des affaires dans archive.org dans les jungles de manière générale. Puis même, il y en a dans Final Fantasy. Fait que c'est comme une archive. Tu sais, je pogne des affaires dans l'archive, je veux en laisser moi aussi. Tu sais, c'est un petit peu l'équilibre. Fait que éventuellement, je voulais faire ça, mais pas tout de suite. Tu sais, je voulais que le temps passe puis qu'après ça, je les rende disponibles. L'idée aussi, et ça, c'est ce que je trouve complètement dingue, c'est que la jungle est vraiment dans l'esprit d'usine. Parce que on parle d'un petit tirage. Puis bon, ben aussi, c'est quand même assez précis au niveau de la géolocalisation. C'est-à-dire que quelqu'un de cette île, à moins d'être abonné à la jungle. Oui, j'ai une abonnée à cette île. Ah bon, ben d'ailleurs, on la salue. Bonjour! C'est Véronique, je pense, son nom. Bon, ben bonjour, Véronique de cette île. Mais il y a ça aussi, et moi, c'est ce que je trouve, au final, là, Svian, je vais te dire, ce que je trouve complètement dingue, c'est cette idée, oui, c'est une publication qui est éphémère, mais il y a tellement de travail là-dedans. C'est fou. Et de savoir que, par exemple, la dernière jungle qui s'intitule littéralement La dernière jungle, il y a quoi, 150 exemplaires à peu près d'imprimés? Oui, 159 très exactement. C'est complètement dingue de consacrer... Ben là, j'allais pas en faire plus, Colin, ça m'a coûté tellement cher. Ben oui, puis c'est ça en plus, c'est que ça te coûte cher parce que c'est imprimé ici. C'est du papier couleur reliure allemande. Je veux dire, on est dans du fanzine de luxe. En fait, on est dans un album. J'ose même dire... ben là, c'est 250 pages. On n'est plus dans le petit fanzine broché. Mais en même temps, tu sais, ça m'a... Faire ça aussi, faire des gros livres de luxe comme ça avec du beau choix de papier, etc., ça m'a donné envie aussi de retourner aux zines brochées photocopiées. Tu sais, j'en ai fait un avec Sylvain Cabot au dernier Exposine. Puis j'ai retrouvé ce plaisir-là d'avoir quelque chose de vraiment... tu sais, on les vendait 2 piastres, là, nos petits zines. Puis, je sais pas, tu sais, le dernier, j'ai été obligée de le vendre vraiment cher. Puis même en le vendant vraiment cher, je suis un petit peu débalancée par rapport à mon argent. Je perds un peu d'argent. Fait que, tu sais, je les vends 50$. Ça fait quand même une grosse barrière pour les acheteurs. Moi, c'est pour ça que j'en ai fait moins aussi. Je me suis dit, tu sais, ça va pas intéresser tout le monde, d'autant plus que les gens s'attendent à ta BD, puis tu l'ouvres, puis c'est juste des photos. Fait que, en tout cas, on verra comment ça se passe au FBDM, mais disons que faire des gros livres de luxe, c'est bon, je l'ai fait, je base ça sur ma liste. Si je continue à faire des zines, je reviendrai plutôt aux zines noir et blanc brochées, je pense. Oui, puis c'est plus rapide aussi comme mode de production, ce type de fanzine-là, comparé à une jungle où là, tout à coup, c'est beaucoup plus de travail. Là. Bien, c'est sûr que la couleur, c'est beaucoup de travail, mais tu sais, la quantité de temps que tu peux passer sur une page est infinie, là, même si c'est photocopié noir et blanc. Fait que, ah oui, tout à fait. Ça, non, ça reste à prouver. Là. Je parlais techniquement pas dans sa réalisation, mais dans sa production. C'est-à-dire que... Bien, c'est sûr que l'envoyer dans un imprimeur, c'est au moins 1 mois d'attente, l'impression. En plus, là, il y avait des pénuries de papier, fait que c'est un plus long. Il y a un processus aussi qui est un peu plus lourd, mais pour moi, c'est pas si différent que ça l'un de l'autre. Parce qu'au final, tu as juste un produit qui se lit, peu importe c'est quoi la facture. Puis quand tu as l'objet dans les mains et que tu rentres dans la lecture, on s'en fout de l'objet. C'est vraiment la lecture qui reste. C'est sûr.
Sauf que dans la jungle, tu as porté une attention folle à l'objet. Tu as vraiment Quand fait... même, mais c'est appris, j'ai appris, c'est mon école. La jungle, ça m'a aussi servi parce que c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai fait la jungle, parce que j'avais jamais vraiment publié en couleur. J'avais publié en couleur dans des collectifs, mais j'avais jamais fait de... Puis j'étais jamais contente de mes couleurs parce que les couleurs, c'est difficile. C'est vraiment pas ce qu'on voit à l'écran. Fait qu'il y avait comme un gros apprentissage à faire. Puis pour vrai, ça m'a pris 9 jungles avant de vraiment catcher quelque chose. Puis j'ai catché quelque chose pour la BD, mais pour les photos, j'ai réussi à catcher comment tweaker les photos pour que les couleurs sortent bien en impression numérique. Mais en impression offset, j'ai jamais compris. Pour vrai, j'ai essayé à chaque fois. J'ai vu plein de tutoriels sur YouTube. Ah ouais, va gosser dans les couleurs, change les curves, joue avec les encres, des affaires de même. Pour vrai, offset, je comprends rien. Je ne sais pas comment publier des photos offset. Voilà. Après 9 jungles, c'est un échec. Mais de toute façon, la dernière jungle était imprimée en numérique. Fait que les couleurs ont super bien sorti. Je suis vraiment contente de comment les photos ont sorti. Sauf la couverture. Ah non? Pourquoi? La couverture est en offset. OK, mais tu es satisfaite? Ben, je veux dire, la jungle, je peux pas être insatisfaite d'une jungle parce que tout est un peu expérimental. Fait que si je rate, ben c'est pas grave, tu sais. Fait que je suis quand même contente. Il y a aussi une coupe de jungles qui a une grosse traînée sur la page couverture. Ça, c'est une erreur d'un imprimeur. Mais tu sais, pour moi, ça fait partie du package de il n'y a aucune jungle qui va être parfaite. Parce que j'essaie des affaires qui sont risquées de toute façon. Tu sais, je savais c'était quoi les specs de qu'est-ce que je pouvais faire avec l'imprimeur. J'étais tout le temps en train de pousser sur le edge, genre de qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que c'est sûr que des fois, il y a du texte qui va être coupé, puis des trucs de même qui ne vont pas marcher. Puis je vais faire des erreurs veg aussi parce que je suis incroyablement veg. Je fais vraiment beaucoup d'erreurs d'inattention. Fait que, tu sais, mais c'est ça me dérange pas. C'était mon école. Puis c'est une des raisons pourquoi ça me dérangeait pas de perdre de l'argent pour cette affaire-là aussi, parce que pour moi, c'était un investissement pour apprendre. C'était mon école, c'est mon PhD. J'arrête pas de dire que la jungle, c'est mon doctorat en impression. Là, je commence à comprendre comment on fait des livres. Puis tout ça m'a servi à choisir tous les specs pour le vrai livre qui était Football Fantasy chez Papa. Oui, justement, parlons-en parce que oui, c'est un grand apprentissage. Il n'y a pas grand monde, Vianne, comme toi, qui décide pendant 6 ans de se dire bon, moi, je veux apprendre comment ça fonctionne. Je vais traverser de l'autre côté du miroir et je vais comprendre comment un livre se fabrique et toutes les différentes étapes, hein, de l'idée jusqu'à la commercialisation. Oui. Mais j'ai encore beaucoup d'affaires à apprendre. Je dis que j'ai mon doctorat, mais en même temps, tu vas dans n'importe quel domaine, là, tu commences à creuser, là, puis tu te rends compte, oh shit, je pourrais continuer pendant 15 ans, puis j'apprendrai encore des affaires. Là, mais j'ai quand même, je considère quand même que je suis moins niaiseuse qu'au début. Ben, d'ailleurs, petite question, puis après, on va parler plus spécifiquement de football fantasy. Mais est-ce que le fait d'avoir été seul aux commandes de la jungle, hein, dans la prise de décision, là, et le fait aussi de comprendre, de vivre de l'intérieur ce que c'est que d'éditer un livre, est-ce que dans tes futures collaborations, est-ce que tu crains d'avoir du mal peut-être à laisser aller certaines choses maintenant que tu vois? C'est une bonne question, mais la réponse, c'est dans mes projets futurs, j'aimerais ça faire des films. Fait que ça va être complètement un autre médium. Mais de toute façon, le problème que tu soulèves, c'est un problème que j'ai depuis toujours. Là, c'est pas pour rien que je fais de la BD, que je travaille tout seul. J'aime ça travailler tout seul. Puis des fois, j'ai peur de travailler avec des gens parce que je fais les choses pour les autres un peu. Puis c'est pas cool quand tu travailles en équipe. Mais en même temps, je suis en train de travailler en équipe sur des plateaux de tournage en ce moment de films qui ne sont pas les miens. Fait que j'apprends aussi à comme, prendre ma place dans une équipe, etc. Mais tu sais, comme le fait, c'est un apprentissage. Mais en même temps, tu sais, j'ai déjà fait des travaux en collaboration. Mettons, quand j'ai fait le chat avec Iris, il n'y avait aucun problème là, de ce côté-là. Mais on était vraiment les deux super indépendantes. Fait que je sais pas. Je vais plus pouvoir te répondre quand je vais être arrivée à ce problème-là avec un autre type de projet. D'ailleurs, encore une fois, j'ouvre une parenthèse, Vianne, parce que ça a un lien direct avec ce que tu viens de dire. À l'intérieur de la dernière jungle, tu as mis un super autocollant qui flash, là, qui dit « Les collaborateurs de la jungle depuis le début ».
Oui. Alors, ça, c'est intéressant parce que, bon, tu l'as déjà dit, qu'il y a des gens qui te filaient un coup de main, qui participaient à ça, mais ça n'a jamais clairement été énoncé nulle part. Oui. Et c'est intéressant, les noms. Bien, évidemment, Iris est là, mais bon, il y a François Donatien, il y a Maître Nico, il y a Delfberg, il y a Saturnome, quand même quelqu'un que tu es proche depuis un certain moment déjà, Saturnome. Et là, il y a Alexandre la langue bleue. Oui. Bon, ben ça, c'est Alexa. Hein? Ben oui. Et là, moi, là, j'ai réfléchi, je me suis dit, OK, parce que j'ai vu sur Internet que vous aviez des interventions, que vous discutiez. Je sais que Alex fait référence à toi et semble avoir beaucoup de respect pour toi et pour ton travail. D'ailleurs, je trouve vous partagez, je trouve, vous deux, un certain espace de folie, chacun dans vos champs respectifs. Mais chez vous, je trouve qu'une chose qui vous unit, Alexa et toi, c'est cette espèce de liberté. Il y a quelque chose d'ouvert, de complètement ouvert. Alors moi, ma question, peut-être que tu ne me répondras pas, là, mais il est où, Alexa, dans la jungle Calvas? Je ne le dis pas. Ah, ben, je savais. Mais non, mais écoute, j'ai laissé toutes les collaborations anonymes. Moi, mon but dans la jungle, un peu, c'est que tu ne saches pas qui fait quoi. Des fois, c'est moi, des fois, c'est quelqu'un d'autre. Tu sais, l'ego n'a pas d'importance. Alexa, il a fait des affaires dans la jungle, oui. Puis tous ceux que j'ai nommés dans la couverture aussi, c'est des gens qui ont fait des affaires dans la jungle. C'est tout le temps des collaborations. C'est jamais une personne toute seule. C'est moi plus la personne. Puis Alex, je le connais depuis super longtemps. Là. On a fait une année de cégep ensemble. En genre 2006. Je l'ai rencontré au cégep. Puis il faisait pas de BD encore. Mais il en faisait un peu. Puis on est comme... Tu sais, on est tout le temps comme... On se parlait sur Internet. On est allés tous les deux dans nos endroits. On se recroisait. Puis là, aujourd'hui, c'est un voisin. Fait que je le vois... En plus? Ben, oui, ben là, on se voit moins ces temps-ci. Mais j'ai encore 2 livres qui lui appartiennent qu'il faut que j'y redonne. Tu sais, je déménage bientôt. Fait que non, Alexa, c'est un super bon ami. C'est intéressant. Puis, il est dans son monde, il me fascine un peu parce qu'il est vraiment, tu sais, il est dans sa mythologie, il est très intéressé par tous les phénomènes paranormaux, il y a une collection de roches, c'est un peu un mystique. Fait que, non, je le trouve vraiment fascinant comme personne. C'est comme une personne magique, un peu. Et comme toi, c'est quelqu'un qui abat une somme de travail immense. Là. Je veux dire, Alexa, c'est une machine. Lui, plus que moi, là, franchement, je le vois. Non, mais attends, Sviane, parce que quand je dis ça, moi, je parle même pas de l'application de faire OK, je dessine ou OK, moi, je parle de l'activité cérébrale. Quand je vois Alexa, j'ai le même sentiment, j'ai la même sensation qu'il y a toujours le hamster qui roule. Toujours très, très ouvert. Hein? Puis en création, c'est important d'être ouvert parce qu'on s'imprègne de tout. Hein? Le conscient amasse beaucoup. Mais dans ton cas, comme dans celui d'Alex, je trouve ça frappant. J'ai toujours l'impression, quand je suis en votre compagnie, que je suis comme sur une espèce de piste de course, tu sais, puis qu'il faut que je vous suive, là. Puis moi, je suis assis dans une chevette, là, puis j'ai le pied bien au fond, puis j'essaye de vous suivre, tu sais. Ben, je sais pas quoi te dire. J'essaie de ralentir. Pour vrai, moi, je me suis rendu compte d'un moment donné que la vitesse, ça va faire. Là. Ben, il y a longtemps, dans le bout d'apnée, là, j'ai frappé un mur. Je me suis rendu compte. C'était mon objectif d'ailleurs pour la dernière jungle. C'est pour ça qu'elle était supposée sortir en septembre. Après ça, je l'ai repoussée en novembre. Après ça, j'ai repoussé en décembre. Après ça, finalement, elle est sortie. Je voulais la sortir en mars. Tu vois, elle est sortie en mai. Puis un de mes objectifs, c'est comme stresse pas, elle va sortir quand elle va sortir, puis c'est pas grave si ça prend du temps. Tu sais, je voulais juste m'habituer à accepter que les choses prennent plus de temps, hein, ce qui est pas dans ma nature, si on veut. Fait que non, j'essaie de ralentir, pour vrai. Des fois, je trouve comme OK, tu sais, t'es pas obligé de courir tout le temps. Hein. C'est donc dire que la jungle aura été un apprentissage même dans ce cas-ci, c'est-à-dire... T'as aucune idée le nombre de couches d'apprentissage, mais tu sais,
ça touche que moi, cette affaire-là, parce que c'était vraiment dans le processus, là, mais dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de dimensions, la jungle, ça a juste changé ma vie! Carrément. Et ce qui est très particulier, Ziane, bon, je m'en suis jamais caché, j'ai été très vocal par rapport à ça, mais moi, je considère que tu es une des têtes de file de ta génération. Je veux dire, tu as un corpus déjà hallucinant. Et même s'il y a des moments, moi, je trouve qu'il y a vraiment des paliers dans ta carrière d'autrice. Tu sais, les deuxièmes en est un. Pour moi, Football Fantasy, ce livre-là, je ne pense pas que tu aurais pu le faire sans la jungle. Mais non. Et je m'explique parce que dans Football Fantasy, c'est comme la convergence de tes acquis, tout ce que tu as construit avant comme album. Puis une des particularités, Ziane, c'est que d'un album à l'autre, c'est toujours une Ziane différente sur laquelle on tombe. Comme si, tout à coup, toi, tu ne voulais pas te confiner dans un genre, dans un moule, dans un ton en particulier. Au contraire, il faut que le prochain album soit l'antithèse du précédent. Football Fantasy, de faire un pavé de 520 pages, 518... Non, 516. 516, bon. Je veux dire, cet album-là, que tu as publié dans la jungle, au final, aurait jamais pu exister n'eût été de cette expérience-là. Parce que l'impression que j'ai, parce que j'ai lu Football Fantasy d'abord en segment dans la jungle, c'est que plus on avance dans l'album et plus les assises sont là, il y a une densité, il y a quelque chose qui ouvre. Comme si, mutuellement aussi, les deux se nourrissaient. Donc, la jungle nourrit Football Fantasy. Oui. Énormément. Et ce qui est étonnant, c'est que même s'il y a un dialogue entre ces deux-là, Football Fantasy existe tout à fait par lui-même. D'ailleurs, l'album publié aux éditions Pawpaw, les gens qui n'ont pas lu la jungle peuvent très, très bien lire Football Fantasy. Oui, il n'y a aucun rapport. Ouais. Alors, ma question, Ziane, que fait-on? Puis là, tu m'as dit que tu allais du côté du cinéma, mais moi, ma question, c'est que fait-on après Football Fantasy? Parce que c'est un album qui est tellement densifié, stratifié. Il y a tellement de stock là-dedans. On peut pas... Football Fantasy, c'est pas un album qui ne se lit qu'une seule fois. Donc, si les gens trouvent que ça coûte cher, là, 54,95, dites-vous que c'est comme une hypothèque. Hein? Dans le fond, c'est... Ah mon Dieu! Donc, à chaque lecture, si vous le lisez 10 fois, ben, faites la moyenne, là, tu sais, donc, par lecture. c'est ça. Donc, Ziane, si un jour tu reviens à la bande dessinée, et tu y reviendras, je suis c'est sûr. Convaincu parce que ton travail que tu vas faire et que tu fais déjà dans le milieu du cinéma, qui est complètement différent parce qu'effectivement, tu parlais d'ego tantôt. Il y en a des égos au cinéma et en série télé. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un travail collectif. Il y a quelque chose du collégial, il y a quelque chose du collectif. Hein? En cinéma, si une personne ne fait pas son travail, la chaîne plante. Oui, mais j'ai pas dit que je voulais faire du cinéma. J'ai dit que je voulais faire des films, dans le sens que je ne sais pas encore c'est quoi que je veux faire exactement. Moi, ce que je veux, c'est raconter des affaires en images et en son. Mais ça se pourrait qu'un moment donné, je me dise comme finalement, je vais juste me partir une chaîne YouTube. Puis je vais faire des petits trucs sur YouTube. Tu sais, c'est pas obligé d'être le gros truc cinéma subventionné avec une équipe, etc. Tu sais, parce que je suis en train de me demander en ce moment, c'est où ma place, où est-ce que je devrais aller. Je suis une loner, là. Tu sais, je me dis des fois, peut-être que je pourrais faire exactement comme j'ai fait avec la BD, c'est-à-dire que j'ai starté un blog. Puis en startant un blog avec des choses que je faisais toute seule, ben là, j'ai eu des opportunités, puis ça l'a grossi parce que je manque beaucoup d'expérience là, en narration cinématographique, si on veut. Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a tellement de contraintes financières en ce moment dans le monde du cinéma ou du film que
Je me sens complètement étouffée. Là, je fais juste mettre mon petit orteil dedans, puis je commence à manquer d'air. Tu sais, je viens de faire la jungle. Tu sais, après, si je m'en vais dans ce monde-là, je fais comment, mon Dieu, je suis étourdie. Là. Fait que je me demande encore si c'est vraiment le chemin traditionnel qui m'appelle ou si c'est plus quelque chose d'alternatif, fucked up, dans lequel je vais encore pas faire de cash pendant vraiment longtemps. Puis, en tout cas, on verra. Je me pose des grosses questions, mais je peux pas répondre maintenant. Tu sais, la question, qu'est-ce que tu vas faire en BD après la jungle? Ça, je vais juste pouvoir te répondre quand il y a l'idée qui va me flasher dans la tête. Tu sais, c'est de l'ordre de l'instinct, de l'intuitif. Vraiment, c'est pas quelque chose que je peux caler d'avance. C'est vraiment pas. Là. Non, mais c'est parce qu'au niveau narratif, football fantasy, au-delà de la pagination, c'est que c'est quand même un récit qui a énormément de souffle. Ben oui, Colin, ça a pris 5 ans. Et sous des dehors, là, tu sais, je veux dire, la jungle avant d'y plonger, quand on regarde ça comme ça, puis qu'on tourne les pages, on se dit, oh my God, ça a l'air flyé. Mais au final, quand on lit la jungle là, avec un œil avisé, on se rend compte qu'au final, c'est un récit dans sa construction, entendons-nous, mais dans sa construction qui est classique. C'est-à-dire qu'il y a un début, un milieu, une fin. Là. C'est pas une espèce de buffet chinois où on sort avec une indigestion. Là. Pour moi, il y a un fil narratif. Non, mais il y a un fil disons pour moi, que j'ai clos la jungle. S'il n'y avait pas eu le 9e tome, tu pourrais dire que c'est un buffet chinois qui va dans n'importe quoi, mais le 9e tome, il y a quelque chose qui clôt quand même. D'ailleurs, Diane, évidemment, lorsque tu es passé à l'album, tu as modifié certaines choses dans Football Fantasy. Oui. Est-ce que les lecteurs qui ne l'auront lu que via la jungle, ça m'étonnerait, là, mais est-ce qu'ils passent à côté? Parce que pour moi, il y a certaines subtilités. Là, j'ai fait l'exercice de regarder, mais au final, je veux dire, un lecteur de la jungle qui n'achètera pas Football Fantasy, il va rien manquer, là. Ben, il y a 3 scènes que j'ai rajoutées dans le livre. Ouais. Il y en a 2 qui sont pas vraiment importantes, fait que c'est pas vraiment important. Il y en a une qui est semi-importante, c'est la scène de l'émeute de hockey. Ah oui. Non, c'est pas dans la jungle, ça. Le scène de hockey n'est pas dans la jungle, c'est quelque chose que j'ai rajouté après, parce que je me suis rendu compte en le faisant lire à des amis, j'ai eu un commentaire qui était vraiment pertinent, qui disait « Ah, l'émeute, elle arrive un peu pour rien, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui déclenche. » Puis c'est lui qui m'a dit, comme, là, j'ai dit, qu'est-ce que je préfère? Il dit, fais une émeute de hockey. J'étais comme, quelle bonne idée! Fait que je suis allée, regarder toutes les affaires là, de Maurice Richard, j'ai regardé plein de documentaires, j'ai pris des notes, etc. Puis là, c'est juste un petit 4 pages, je pense, que j'ai inséré. Mais tu sais, il n'y a pas ça dans la jungle. Je me demandais d'ailleurs avec les abonnés si j'allais pas faire un petit zine que tu insert là, pour avoir cette scène-là manquante. Tu vois? Donc, la jungle 9... Okay, oui, mais je ne l'ai pas faite finalement. Je ne l'ai pas faite. Puis je pense que je vais manquer de courage. Fait que je vais juste leur dire fuck off. Parce que l'histoire se tient quand même. Tu peux quand même la lire du début à la fin. C'est juste qu'il manque les mains de hockey. Il y a aussi le fait, je l'ai abordé tantôt, mais la jungle numéro 8 a été publiée par les éditions Pawpaw. Oui. Qui fait que ce tome-là, comparé au tirage des précédents, est beaucoup plus, est beaucoup plus grand. Là, on parle d'un tirage de 1000 exemplaires. Donc, tout à coup, il y a une jungle qui a été disponible aux 4 coins du Québec. Oui. C'est drôle parce que c'était la jungle, tu sais, pour moi, c'est une des jungles les plus standards. C'est une des jungles les moins folles. J'ai reçu des commentaires, genre, de monde qui ont lu ça, qui n'avaient pas lu les autres gens. Ouais, c'est donc bien bizarre. Puis j'étais comme, shit. Ouais. Parce que c'est vrai que. Les autres sont une surprise. Mais ce numéro-là, en plus, il est super touchant parce que tu y racontes l'histoire de ton été où tu as été. Tu travaillais dans un camp pour personnes handicapées. Oui. C'est d'ailleurs un récit, toi, que tu as porté en toi, que tu as voulu réaliser en bande dessinée. Ça fait quand même un moment. Oui. Ça a été un boulet, ce projet-là. Et c'est donc dans la jungle qui a été diffusée aux 4 coins du Québec que cette histoire-là s'est retrouvée.
Moi, Oui, point de mais départ, c'est juste le premier quart. oui, Parce que oui. l'histoire est pas mal plus longue que ça, puis elle est vraiment plus... C'est juste l'intro, là, tu sais. D'ailleurs, quand j'étais passé chez toi récupérer des trucs, j'avais pris une photo que j'ai ici. Bien évidemment, on est en audio, donc personne ne voit. Mais quelle belle photo! Oui. mais j'avais pris une photo, voilà, je l'ai ici. Alors ça, c'est tous les autres chapitres. Oui, oui. Voilà. Les 4 chapitres de handicap. Ouais, fait que là, tu sais que j'ai pas le choix de te poser la question, Diane. Tu le sais bien. Quand est-ce que je vais le faire? Ah oui, c'est ça. Non, en fait, pas quand est-ce. Quand est-ce que. Mais j'aimerais savoir si si c'est dans tes projets de le faire, ou tu te dis, ben, j'ai fait un bout dans la jungle, ça m'a pris tellement de temps à coucher sur papier ce projet-là, que les autres chapitres n'existeront que dans ma tête et sur les bouts de papier. Jean-Dominique, la réponse est mu. La réponse est j'aimerais bien le faire, là, mais c'est pas moi qui décide. À chaque fois que j'ai voulu m'embarquer dans ce projet-là, je me suis tellement plantée souvent que j'étais comme OK, là, c'est la bonne, c'est la bonne, c'est la bonne. Je commence, puis là, je regarde, puis ça finit aux poubelles. J'ai plus aucun espoir pour ce projet-là. J'aimerais bien ça qu'il se fasse. Je sais que ce sera un livre excellent, mais peut-être que je ne suis pas prête, peut-être qu'il est trop tôt, peut-être qu'il y a des choses qui me manquent. Je ne sais pas, comme je dis, c'est pas moi qui décide. Un jour, peut-être que ça va se faire, mais j'ai déjà abandonné tellement de fois qu'à chaque fois que je fais une petite partie, j'abandonne à chaque fois. Puis je me dis, il ne verra jamais le jour, puis c'est bien correct. Peut-être que ça va voir le jour, mais peut-être que ça ne va jamais voir le jour, puis tout est correct. C'est ça. Ça m'a hanté tellement, tellement longtemps, ce projet-là, si tu savais. Hein. D'ailleurs, je veux dire, il est magnifique, ce témoignage-là, dans la jungle. Merci, mais t'as rien lu, Colin! T'as rien lu! Oui, mais en fait, évidemment, j'aimerais lire la suite, mais je pense que les lectrices et lecteurs n'auraient que ça à lire, que déjà, je pense qu'ils seraient comblés. Parce que c'est un récit, touchant, parce que ça embrasse la différence à tellement de niveaux. Oui, mais tu sais, le premier chapitre, pour moi, il reste quand même à la surface. Là. Il y a des affaires dans la suite qui rendent plus... parce que oui, c'est le rapport avec les autistes, etc., mais c'est aussi tous les rapports sociaux qui sont entre les personnes qui ne sont pas autistes, qui sont neurotypiques. Parce que tu dis comme, les autres sont handicapés, puis tu te rends compte que tout le monde est handicapé. Fait que, tu sais, c'était pour ça que ça s'appelait handicap, parce que tout le monde avait leur handicap social, même les neurotypiques, genre. Fait que c'était de rentrer là-dedans, puis il y avait beaucoup, en tout cas, dans la deuxième équipe dans laquelle j'ai été, il y avait énormément de tension, puis c'était difficile d'être. Puis mon équipe, les campeurs aussi, c'était quelque chose, c'était des semi-autonomes. Fait ils étaient beaucoup plus autonomes et on n'avait pas besoin de les torcher, mais c'était plus mental, tu sais, c'était vraiment intense. En tout cas, j'ai toujours voulu raconter cette affaire-là. Mais en même temps, c'est super délicat parce que je parle de gens à qui je ne vais pas nécessairement demander la permission. C'est vraiment délicat. C'est drôle parce qu'il n'y a pas de... Tu sais, c'est quand même un terrain qui pourrait être glissant. Hein? Aborder une question comme ça en bande dessinée parce que soit tu tombes dans la caricature, soit tu tombes dans le larmoyant ou l'effet. Alors que là, toi, il n'y a pas de jugement porté et il n'y a pas de pudeur non plus. Il y a comme quelque chose de encore une fois, c'est ouvert. Et, mais je voulais vraiment raconter ça le plus honnêtement possible, là, comment je l'ai vécu. Puis aussi, tu sais, je me juge beaucoup aussi moi-même, là, dans le sens que j'étais jeune dans ce temps-là, puis je pensais que j'avais compris la vie, puis je regarde ça, puis j'étais comme, tabarouette, j'étais dans ma conne. Puis tu sais, je pense que tout le monde était un petit peu à cet âge-là aussi, fait que tout le monde était un petit peu niaiseux autour de moi. Pour moi, c'était important de rendre cette réalité-là de c'est quoi être jeune puis être confronté à ça. Tu sais, déjà, c'est vraiment confrontant de travailler avec surtout les autistes adultes, je te dirais. Les autistes enfants,
Ils ont été stimulés plus tôt, il y avait des cahiers de communication, il y avait un moyen de communiquer avec eux autres, mais tu sais, ceux de plus que 40 ans, ils avaient été foutus dans des institutions quand ils étaient très jeunes. C'était difficile de communiquer avec eux autres, là. Il y en a que c'était juste comme, fallait que tu devines, puis tout se fait tellement dans, tu sais, ça dépend, là, tous les cas sont vraiment particuliers, mais c'est tellement dans le non-verbal qu'il y a aussi une espèce de communication un peu inexplicable qui se fait qu'à un moment donné, tu captes des affaires, puis à un moment donné, le campeur s'attache à toi aussi. Tu sais, là, on apprend à se connaître au fur et à mesure. Tu sais, c'est vraiment fucked up comme expérience. Mais c'est fou d'avoir ça si jeune. C'est ça l'affaire, c'est que moi, j'étais à l'université, puis j'étais comme, oh, je connais toute la vie, tu sais. Ouais, mais ça, c'est le propre de la jeunesse, ça, Viviane, hein? C'est de penser qu'on est invincible, qu'on sait tout. Oui. Mais il y a ça aussi qui est intéressant dans l'histoire, c'est que quand tu parles de vérité, c'est exactement ça. Et toi, tu te soumets à cette même vérité-là que tous les autres. Et ça, c'est intéressant. Puis moi, je pense je pense que ça prend quand même un peu de courage parce que la franchise, puis, je veux dire, c'est très, très présent dans ton œuvre de toute façon, mais il y a quelque chose d'impliquant. Mais c'est pour ça que je dis que c'est délicat, parce que, tu sais, ça me dérange pas d'être franche à propos de moi-même, mais si je veux faire un bon récit, je vais être franche aussi par rapport aux autres. Oui. Puis, tu sais, c'est super délicat parce que je peux dire des choses que les autres vont faire comme aïe, qu'est-ce que tu es en train de dire de moi? Mais tu sais, c'était ça la vérité. Ben, par rapport à ma vision, à mes yeux, à moi dans ce temps-là, tu sais. Fait que non, c'est confrontant comme projet. C'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai de la misère à le faire aussi. Ouais, peut-être que c'est le temps aussi, hein? Tu sais, on traverse des épreuves dans la vie, puis on épaissit au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs, avec le temps qui passe. Mm-hmm. Et peut-être que c'est le genre de matériau auquel tu vas revenir dans 20-25 ans, quand tu auras beaucoup plus d'expérience de vie. Ben, c'est aussi que je me dis, plus ça fait longtemps, moins c'est comme proche de nous. Donc, tu sais, si je parle d'un collègue de travail, mais que ça s'est passé il y a 30 ans, ben, il va peut-être se sentir moins attaqué ou je sais pas trop. Oui, il y a le besoin de distance aussi. Ouais. La distance dans ce projet-là était vraiment importante. Je pense que c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas été capable de le faire quand je l'ai starté en 2009. C'est ça que j'allais faire dans ma résidence à Angoulême, la première fois que j'ai fait une résidence à Angoulême. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'avais beaucoup avancé, puis il n'y a rien qui est sorti. Hein. J'avais fait quelque chose de vraiment déprimant, alors que ça n'avait pas rapport. Mais je suis passée par plein de détours, hein, cette affaire-là. Au début, je voulais faire une espèce d'autofiction à la Paul, en inventant une coupe d'affaires, en inventant des trucs. Mais tu sais, ça s'invente tellement pas, l'autisme. C'est tellement weird, les choses que j'ai vues là-bas, que genre, j'essaie de faire quelque chose qui ressemble un peu, ça sonne faux. C'est vraiment bizarre. Puis après ça, ouais, j'allais dire d'autres choses, mais j'ai perdu mon idée. Non, mais d'où je dis que je disais qu'il n'y a pas d'effet. C'est que tu aurais pu tomber dans ce piège-là de dire, OK, je vais traiter d'autisme tout le monde. Ah, mais c'est ça! Au début, j'avais des petites capsules, genre, explicatives, des affaires. J'avais lu bien des livres, j'avais mis du jaune, des highlighters dans mes livres pour expliquer, genre. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, waouh, non, là, tu sais, quand tu commences à expliquer une réalité qui n'est pas la tienne, tu n'as pas le choix d'avoir pas rapport, là. Tu sais, moi, tout ce que je peux expliquer, c'est qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai vu moi-même, tu sais. Puis après ça, tu en tires des conclusions, mais tu dis pas au lecteur, voici ce qu'est l'autisme, tu sais. C'est pas ça, là. En tout cas, de toute façon, c'est pas... c'est vraiment en le vivant que j'ai su c'était quoi. Puis même en le vivant, je me suis rendu compte que tout le monde était tellement différent que tu switches d'une personne à l'autre, puis wouh! Tu sais, toutes tes définitions volent en morceaux, là. Ouais. Fait que, en tout cas, c'était fucké. Mais wow, ça, j'en garde... J'ai trouvé ça audacieux de la part de ton éditeur, Luc Bossé de Power. Ah oui! Mais de publier La Jungle 8 comme ça. En même temps, moi, il y a deux trucs là-dedans que je considère vraiment génial. Premièrement, parce que l'éditeur qui s'apprête à sortir Football Fantasy, un livre de 516 pages,
Mm-hmm. Ça lui permet quand même d'envoyer un ballon sonde. C'est-à-dire que là, les gens tombent avec un chapitre de football fantasy puis ils font comme... Un chapitre pas rap en plus qu'il faut que... oui. Ouais, ben, en fait, je veux dire, lire un fragment de football fantasy comme ça, ça doit être assez étrange. En même temps, les gens qui se posaient la question, que va-t-elle faire dans son prochain projet, le livre annoncé chez Pow, ben là, tu as une sacrée bonne idée. Donc, ça a permis en même temps de démarcher un peu du côté là, de la sortie de Football Fantasy. Luc, est-ce que c'est lui qui t'a abordé pour publier puis distribuer la Jungle 8 ou c'est toi? Je l'ai raconté souvent, cette affaire-là. C'est vraiment un concours de circonstances weird. Là. Ouais. C'était... j'y avais demandé si je pouvais changer de nom pour Football Fantasy parce que je voulais m'appeler Vivi Danger, mais j'ai changé d'idée depuis ce temps-là. En tout cas, il était comme, ben là, changer de nom. Je dis, tu fais ce que tu veux. Si ça avait été un projet normal, une petite BD, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais là, Football Fantasy, il m'a dit, c'est le plus gros risque financier de l'histoire de Papa. J'aurais mieux que tu gardes ton nom. J'étais comme, je comprends, je faisais juste m'essayer, c'est correct. Puis là, c'était sur un appel Messenger, puis out of nowhere, tu sais, quand il m'a dit ça, encore aujourd'hui, je me dis pourquoi il m'a dit ça. Il m'a dit, à moins que tu sortes un autre livre avant Football Fantasy où là, tu changes ton nom. Puis moi, la première réponse que j'ai dit, c'était « Tu malade? Je suis dans la jungle jusqu'au cou, genre, là, j'ai la jungle 8 à faire, je vais pas faire un autre livre, je sais pas voir, tu sais, pas rap. » Puis à moins que ça te tente de publier la jungle 8, puis t'es comme « Publier la jungle 8? » Rapport. Puis là, je l'ai convaincu en lui disant qu'on allait tester le format de Football Fantasy parce qu'on se posait beaucoup de questions par rapport au format. Puis, il y avait une autre raison. Je ne m'en rappelle plus. Mais c'est surtout une question de format parce qu'on voulait tester un nouveau format pour Papa. Puis, j'ai dit, tu sais, si on publie la jungle 8, on va l'avoir dans nos mains. Puis, on fait un petit tirage, on fait genre 1000, puis on n'en produit pas d'autres après. Puis, c'est juste comme pour lancer le truc. Puis, je vais faire quand même la portion jungle qui va être... qui va être lisible en un one-shot. Il n'y aura pas à suivre dedans. Fait que n'importe qui va l'acheter en librairie, ils vont quand même en avoir pour leur argent. Puis il était comme « Ah, ouais! » Là, je l'ai cuisiné un peu, puis il était intéressé. Puis là, finalement, plus on en a parlé, plus on s'est rendu compte que c'est ça qu'on allait faire. Puis moi, ça me faisait bien rire parce qu'ils sont tous auto-édités sauf une. Tu sais, genre, quand je dis les lois changent, là, c'est comme je me faisais des lois, mais là, on les change! Fait que c'est ça. Puis là, j'avais aucune idée de ce qu'il allait avoir dans la jungle 8. Puis c'est à cause de ça que je me suis dit, hey, ce serait vraiment drôle que je fasse Handicap. Le livre que Luc attend depuis genre le début de Papa, que j'ai dit que j'ai tellement travaillé dessus. Tu sais, j'ai vécu avec Luc, c'était mon coloc. Puis quand je travaillais à la maison avec lui, mais je veux dire dans la même pièce, bien souvent je travaillais sur Handicap, puis j'y en parlais, puis lui, il mettait ça dans sa liste des livres potentiels pour Papa. Puis, on n'a jamais vu ce livre-là. Fait que j'étais comme, aïe, ça serait-tu drôle que je commence Handicap pour Papa à ce moment-là? Puis c'est ça qui m'a donné la drive de partir. Puis je suis revenue à mon idée, une idée que j'avais jamais eue encore, qui était juste raconter qu'est-ce qui s'était passé. Genre, pas de fiction, pas de détour. Parce qu'après ça, c'est ça que j'allais dire tantôt que j'avais oublié, c'est que je m'étais beaucoup éloignée. En fait, j'étais rendue à... Tu sais, au début, je voulais faire une fiction à la Paul. Après ça, je me suis dit, ah non, ça va être des personnages plus fictifs. Puis à un moment donné, ça se passait sur un bateau de pirates. C'était une histoire avec des pirates. Mais il y a un extrait de ça dans la première jungle. Oui, mais c'est ça. Ça, c'était un autre essai. Un moment donné, je me suis dit, fuck it. Je me suis toujours éloignée. Fait que je me suis dit, fuck it, je vais même pas le faire en BD, je vais le faire en texte. Tu sais, mon histoire est là. Puis mon histoire était quand même bonne avec mes pirates. Il y avait quelque chose d'autre. Il y avait comme toute une situation politique, etc. Puis peut-être qu'un jour, je vais la reprendre dans une autre sauce, comme peut-être sans les autistes, mais les autistes rajoutaient vraiment quelque chose. Puis finalement, quand je l'ai fait avec Papa, j'ai comme fait « Hey, fuck that! Je peux juste faire qu'est-ce qui s'est passé? Genre, je vais rien inventer. Je vais juste pogner le journal que j'avais écrit à ce moment-là, pogner une coupe d'affaires parce que j'ai pas tout raconté. Là, il y a tellement de stock. Puis c'est ça. Puis après ça, j'ai dit « Hey, Luc, je vais faire Handicap. » Et comme fait, tu me niaises.
C'est ça. Ça a été le premier cas d'handicap. Fait que c'est ça, tu sais, toute cette affaire-là, ça a été tout entrevêché. Ça se dit pas, ça, entrevêché? En tout cas, intertwined. Puis finalement, j'ai même pas changé de nom. J'ai fait la page couverture, puis il y avait juste l'espace pour écrire Viviane, puis il n'y avait pas assez d'espace pour écrire Vivi Danger, fait que j'ai fait fuck off. Fait que finalement, on l'a publié chez Papa pour rien. D'autant plus que on n'a pas pu faire le format qu'on voulait, le format de Papa, parce que ça ne rentrait pas dans la machine de Gauvin. Fait qu'il a tout fallu refaire avec un format plus petit, mais finalement, quand on a publié Football Fantasy, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait encore pas faire le nouveau format de Papa. Fait qu'on l'a refait au format de Yo-Yo La La La, qui finalement est le même format. Fait que, bref, c'est une histoire un peu compliquée, mais en tout cas, il y a plein de choses magiques qui s'est passées avec cette affaire-là. C'est tout à fait dans l'esprit de la jungle. Je veux dire. Exactement. Tu sais, il n'y a pas de réponse simple à ta question. Pourquoi ça a été fait chez Papa? C'est pas juste comme ça. C'est pas passé de même. Là. Ça a juste été comme. Ce qui m'amène à parler de la dernière jungle, la jungle numéro 9. Yes. Pour tes lecteurs, lectrices dont je suis, et j'avoue bien honnêtement, regretter ne pas avoir été un de tes abonnés. Mais c'est pas grave, j'ai toujours mis la main sur chacun des numéros, mais la dernière jungle, je me disais, bon, qu'est-ce que ce sera? Le seul indice que tu m'avais donné à l'époque, c'est que ce serait muet. Bon, alors, compte tenu que dans la jungle, tu as fait du dessin, mais tu as fait du photocollage, tu as fait, écoute, dans quel numéro? Dont la glissade, là, tout ça est découpé, collé. Oui, du papier découpé, oui. Oui, c'est ça. Donc là, je me disais, je me disais, est-ce qu'elle va faire du strip muet? Je disais, non, c'est pas là qu'elle va aller. C'est sûr que non. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va sortir de son chapeau? Et là, ce segment-ci, le but, c'est de ne rien divulgacher. Ouais. Ce qu'on peut dire du numéro 9, et t'en as parlé un peu, c'est... Je l'ai dit tantôt, c'est rien que des photos. Oui, c'est ça, c'est des photos. Oui. Mais tu racontes quelque chose quand même. Il y a quand même une narration. Ah ben oui. Ben oui, comme toujours chez Sviane. Peu importe le médium ou la matière que tu utilises, il y a toujours le fil narratif. Et dans ces photos-là, encore une fois, sans rien divulgacher, à la question comment on finit ça, la jungle, je pense que ça ne pouvait pas finir autrement. Parce que oui, il y a l'étonnement. Je veux dire, quand on entre en contact avec l'album et qu'on se rend compte qu'il y a une image ou une photo par page et qu'on porte attention, évidemment, il y a un fil narratif. Moi, j'y ai vu un certain bilan, Sviane, dans cette histoire-là. Je pense que chaque lecteur, lectrice, il verra une couleur ou en tout cas, il verra une interprétation qui se colle à son vécu du moment. Moi, je vis présentement le décès d'un proche et je l'ai appris. Je venais de finir ma première lecture de La Jungle, 9, la dernière. J'ai appris le décès de cet être proche-là. J'ai relu et mon expérience de lecture a été complètement différente. Parce que tout à coup, dans La Jungle, pour moi, c'est le cycle de la vie. Et je m'explique. Il y a la vie, il y a la mort, il y a la régénérescence, il y a la nature, il y a l'art, il y a la musique, il y a le rapport à Dieu. Il y a aussi beaucoup d'images d'escalier. C'est intéressant, ça, parce que parce qu'il y a une piste, il y a un chemin à suivre. Et j'ai trouvé ça très étonnant que dans les photos, évidemment, c'est peut-être dû pour la COVID, mais dans plusieurs photos d'escalier, on voit des flèches. Donc, on voit un sens de circulation. Et ça, c'est très, très intéressant parce que généralement, dans la jungle, les clés pour circuler, on ne les a pas. Et là, tout à coup, tu utilises un procédé où vraiment les lecteurs, lectrices de bande dessinée vont être un petit peu déstabilisés. Et tout à coup, là, il y a une certaine direction, mais est-ce véritablement une direction? Je me suis même posé cette question-là parce que la vie comme la création,
on en fait ce qu'on veut ou ce qu'on peut. Et il n'y a pas de chemin. Il y a des gens qui croient au destin, Sviane, mais il y en a d'autres qui n'y croient pas du tout. Et donc, le chemin se fait à chaque pas. Et bon, encore une fois, sans divulgacher, je pense que... Mais tu n'as quand même jamais le choix du temps qui passe. Tu es toujours obligé d'aller dans une direction qui est la direction du temps qui passe. Moi, c'est plus de même que je vois des flèches, dans le fond. C'est intéressant parce que et quand je parle du cycle de la vie, je pense que la finale de cette dernière jungle-là laisse présager probablement ce qui sera la plus grande œuvre de Sviane. Ouais, on se calme. Mais là, j'ai tout dit en disant rien, là, Sviane. Ouais, bon. On verra. J'ai trouvé ça très, très audacieux. Et aussi, c'est toujours dans cette idée que Sviane, tu es quelqu'un au capteur ouvert, tu es quelqu'un qui ne veut pas être enchaîné ou emprisonné dans quelque chose. Donc, pour moi, c'est dans l'ordre des choses, vu ton intérêt pour la caméra, pour le cinéma, pour la vidéo, que de faire une jungle qui raconte en images fixes. Ma question, as-tu déjà vu le film La Jetée de Chris Bien Marker? sûr que j'ai vu La Jetée. Alors, tu sais quoi? Oui. Pour vrai, là, quand à la première lecture, j'ai tout de suite eu cette référence-là de La Jetée de Chris Marker, donc qui aura servi d'inspiration, mais là, il faut vraiment chercher loin, là, quand même, à 12 Monkeys. Oui. Ben, loin. Ben, c'est loin. quand même proche, je trouve. Ouais, c'est drôle, l'année passée ou l'autre année d'avant, on les avait regardés les deux, un à la suite de l'autre avec mon chum. Ah ouais? Oui, puis c'était vraiment le fun. Mais tu sais, c'est deux films complètement différents, là, quand même. Ben oui, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus poétique, l'autre, c'est vraiment... Mais tu sais, j'aime beaucoup Terry Gilliam aussi, qui est vraiment plus, tu sais, ABC, on s'en va à quelque part. Mais le film est tellement bien fait aussi. En tout cas, c'est deux expériences de cinéma complètement différentes, mais qui sont vraiment fascinantes, puis qui ont des points en commun parce que l'histoire est à peu près la même. Bon, alors moi, je vais te dire une chose. Oui. Là, tu vas trouver que je pousse peut-être l'analyse vraiment loin. Bon, vas-y! Dans la jetée de Chris Marker, pour le bénéfice de ceux et celles qui n'ont jamais vu ce film-là, c'est un film, mais ce n'est qu'un montage d'images. Et il y a une seule image qui bouge. Et elle bouge très, très subtilement. Mais en même temps... Je n'avais jamais remarqué! Ben voyons donc, Viane. Quand la femme est couchée dans le lit, elle cligne des yeux. Ah, peut-être. Je ne m'en rappelais même plus. Et c'est un plan d'une sensualité incroyable parce que ce personnage-là vit à travers toutes ces images fixes-là. Et le seul plan où elle a une image où elle bouge à peine. Moi, j'ai trouvé ça. J'en suis jamais revenu. Alors, moi, en lisant La Dernière Jungle, je me disais, c'est impossible, c'est du papier. Il ne pourra pas y avoir une image qui bouge. Mais je pense que la finale, de manière peut-être poétique, mais aussi de manière, moi, ça m'a beaucoup ému. Je me suis dit, peut-être que c'est ça, finalement, l'image qui bouge de Chris Marker, de La Jetée de Marker dans La Dernière Jungle. C'est que cette finale-là nous remue, nous ébranle. Puis, j'ai trouvé ça tellement habile et tellement magnifique. Donc, les 150 quelques lecteurs et lectrices qui pourront lire cette histoire-là... ça va être en bibliothèque aussi, vous allez pouvoir aller à la BNQ. Donc, il y en aura plus. Oui. Mais je suis très curieux d'entendre les réactions de lectrices et lecteurs à cette dernière jungle-là, qui est à l'image de ce projet-là, c'est-à-dire autant inattendu qu'improbable et génial. C'est tout ça à la fois, la jungle. Merci. Fait que félicitations, vraiment, du fond du cœur. Félicitations, c'est un tour de force. C'est pratiquement un acte de bravoure, la jungle. De faire ça, alors qu'au Québec, dans son histoire, il n'y a jamais eu autant de structure éditoriale. De dire, moi, je vais faire un fanzine de luxe que je me donne. En plus, tu donnes une contrainte de temps, de nombre de numéros.
Ouais. Puis c'est un marathon, là. C'est pas un sprint, là. C'est un marathon qui de fond. Ouais, c'est intense. Mais tu sais, genre, souvent, je me fais poser la question pourquoi tu l'as pas fait avec un éditeur? Parce qu'au début, tu sais, j'en ai parlé à Luc, puis Luc, il était willing, là. Tu sais, j'aurais pu faire la jungle chez Papa, il n'y aurait pas eu de problème. Mais je me suis rendu compte, puis ça, je l'ai dit souvent, avec j'ai l'impression de radoter un peu, que le livre imprimé chez un éditeur qui a un plus gros tirage, qui est distribué, ça fait que tu as un espèce de standard de qualité. Tu sais, tu veux pas publier quelque chose, tu fais confiance en ton éditeur, puis tu veux que le livre vende, puis tu veux publier quelque chose de qualité. Tandis que quand j'étais toute seule avec mon autopublication, que c'était un petit tirage, que dans le fond, j'avais le droit de faire toutes les erreurs, j'avais le droit de botcher mon travail, j'avais le droit de faire des choses que je suis pas sûre que ça va bien sortir, mais essayons-le. Tu sais, c'est pas un luxe que je me serais donné si je l'avais fait avec un éditeur. Fait que c'était vraiment important pour moi d'avoir quelque chose qui était. Puis aussi, il n'y avait pas de correction. Il n'y avait pas de. Je veux dire, je le faisais lire à du monde, mais par exemple, pour la révision du français, il n'y en a jamais eu là, dans aucune jungle, sauf la jungle publiée chez Pampard. Tu sais, je pense que n'importe qui me connaît sait que moi, la langue française, je suis comme wow, tu sais, relâchez vos culs un peu, là. En tout cas, ça se voit un peu dans Football Fantasy, là, mais. Ben, en fait, il y avait quelque chose de vraiment lousse dans la jungle que je me serais pas donné la permission d'être aussi lousse puis d'essayer autant de choses risquées si je l'avais fait avec une maison d'édition. Fait que c'est pour ça, pour moi, que c'était important de le faire en auto-édition, tout seul. Puis, tu sais, de pouvoir vraiment rater des affaires, de me donner la permission de rater des affaires, de botcher des affaires, de me dire j'ai plus beaucoup de temps, il faut que je chie 2 pages, je fais ça comme OK, ça va être ça. Puis on s'en sac, tu sais. C'est un peu ça, là. Il y a 2 pages d'ailleurs dans la dernière jungle qui a vraiment été comme fuck, il me manque 2 pages, qu'est-ce que je fais? Puis j'ai chié quelque chose vraiment rapidement, puis OK, ça va être ça. Fait que ouais. Si jamais un éditeur comme par exemple l'association, avec qui d'ailleurs Papa collabore. Oui. L'association, d'ailleurs, à l'époque de Jean-Christophe Menu, c'est lui, Menu, qui avait piloté l'intégrale. En fait, le gros livre de Valium. Le stick de gros livre, oui. La grosse brique. C'est lui aussi qui a fait Maxiplot, donc qui a assemblé presque la totalité des récits qui ont été publiés à l'association, évidemment, de Julie Doucet. Alors, si un éditeur comme ça venait te voir, par exemple, et disait hey, Sviane, nous autres, là, pour le marché européen, là, on aimerait ça torcher un méga jungle. Je le sais pas. Écoute, moi, je regarde, mettons, Valium, Doucet, leur travail, c'est dense, c'est tellement. Tu sais, la jungle, c'est de la crotte de nez, là, comparé à ça. Je veux dire, tu peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas d'accord, OK? Et tu parles de Julie Doucet. Est-ce que tu as lu son Time Zone? Non, pas encore, mais je veux le lire. Bon, alors, moi, il y a vraiment... moi, je fais un lien. C'est ça que je fais dans la vie. Moi, je fais des liens. Ben oui. Et pendant des années, Julie n'a pas dessiné. Et elle revient dans un album où l'espace au complet est occupé de dessins. C'est un festin. En même temps, la Vlimeuse, ce qu'elle nous fait, c'est que le sens de la lecture, c'est qu'on part du bas et on monte vers en haut. Ah oui, OK. Alors, pour moi, j'ai fait un lien. Je me suis dit, mais dans le fond, la jungle, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans la jungle, toi, tu as cherché à combler tous les espaces. D'ailleurs, sur la tranche, on a la finale du gag. C'est formidable. C'est même pas un gag. Ben oui, c'en est un, parce que c'est un anti-gag. Alors, comme c'est un gag qui est parce que c'est une déconstruction, mais comme c'est une déconstruction, ça devient un gag. Donc, comme dans le cas de Julie, il y a ça dans tout le projet de la jungle, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Tout est occupé partout. Donc, tu sais, pour moi, oui, même si la démarche de Valium et de Doucet, leur démarche est différente de la tienne,
moi, j'y vois quand même une certaine familiarité, c'est-à-dire, et moi, je ne serais pas étonné qu'un éditeur fou comme Jean-Christophe Menu, et la bonne folie, évidemment, t'approche un jour pour ce projet-là, peut-être. Mais je ne sais pas, parce que, tu sais, il y a quand même, tu sais, quand je disais de standard de qualité, là, il y a quand même dans les pages de Valium puis dans les pages de Gilles Doucet, quand même des pages originales qui sont scannables, qui sont comme, OK, tu peux sortir quelque chose. Mais tu sais, mettons, je pense à la jungle 3, là, la jungle de papier découpé, Natatoria, où est-ce que je fais la review des piscines. Il y a les petits papiers découpés, ils n'étaient pas collés, ils étaient juste déposés. Puis tous ceux-là, je les ai collés dans la jungle comme dédicaces, fait que ça n'existe plus. Ils sont répartis aux 80. Puis les seuls fichiers que j'ai de ces affaires-là, c'est des photos que j'ai prises qui sont un peu floues. C'est pas des photos de très bonne qualité. Puis ça, je me suis permis ça parce que c'était auto-édité. Puis genre, je m'étais dit, je vais faire ça avec la lumière naturelle, là, on s'en sac. Fait que j'ai même pas mis des spots. Fait que les photos, des fois, le texte est difficile à lire. Il y a comme un standard de qualité avec Natatoria qui n'est pas atteint. Que moi, je pense, selon moi, qu'un éditeur ne voudrait pas éditer ça. Puis il y a une couple de pages de même dans la jungle qui sont un petit peu trop botches pour être éditées par un vrai éditeur. Fait que, moi, ça me surprendrait énormément qu'un éditeur m'approche pour me dire comme « Hey, je veux publier quelque chose de même. » D'ailleurs, je me souviens que tu m'avais dit la jungle, c'est un one-shot deal. Donc, moi, je le publie une fois, c'est terminé. Mais, comme dans la jungle... Les lois changent! Oui. Donc, tout est possible. Ben écoute, c'est ça que je te dis depuis tantôt. Je dis non, puis le lendemain, je dis oui. Fait que peu importe ce que je te dis, c'est peut-être de la bullshit. Mais ce que je suis en train de te dire en ce moment, là, c'est qu'aujourd'hui, en 2022, si quelqu'un vient, je vais faire comme ish. C'est pas une bonne idée. Deuxièmement, j'ai encore le plan de peut-être dans 10 ans mettre le PDF sur Internet. Puis étant donné que les jungles, à part la 8, sont complètement dans le domaine public, n'importe qui pourrait imprimer le PDF puis refaire une édition puis pas me donner de cash puis ça serait correct. T'sais. D'ailleurs, pourquoi? Parce que c'est un procédé que tu utilises, là. Je vous ai ping-pong aussi. Tes portions de ping-pong sont libres de droit. Pourquoi faire ça? Ah mon Dieu, mais t'as-tu 4 heures? Non, mais en fait c'est cette idée parce que bon. Je sais pas, pour moi, mon idéal d'art, là, ce serait que l'art soit gratuit. De toute façon, j'invente rien, je m'en vais piger dans plein d'affaires. Puis, tu sais, tout ce que je fais, c'est comme un ramassis de tout ce que j'ai vu. Fait que la propriété intellectuelle, pour moi, ça fait pas de sens. Puis, j'aimerais ça pouvoir pogner n'importe quoi. Puis, en échange, moi, je donne qu'est-ce que je fais au monde pour qu'il puisse faire n'importe quoi avec. Oui, sauf que, Ziane, ça passe quand même dans ta loupe. T'sais, oui. Rien mais oui, mais tout passe par la loupe de tout le monde. Je veux dire, on s'en sort pas, là. Non, je comprends. Mais sauf que la loupe de Ziane, elle est unique, tu comprends? Comme la loupe d'un autre artiste l'est tout autant. Oui, après, c'est l'attachement qu'on a à l'artiste et de se dire « Ah, tiens, ça serait intéressant de voir Ziane traiter de ça avec sa couleur, sa sensibilité, sa liberté, sa folie. » C'est drôle parce que tu viens du milieu, tu viens du milieu de la musique. La musique classique, la musique classique. Oui. Ou est-ce que la musique est libre de droit? C'est ça l'affaire. Je pense que c'est peut-être parce que je viens de là. Moi, quand je prenais une toune de Bach ou une toune de Chopin, mais je pouvais la pogner, prendre des bouts, la mixer, la jouer sur n'importe quel instrument. Bach, il est mort depuis longtemps, il s'en sac. Oui. Mais c'est ça. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de droit, ça appartient à l'humanité. Tu sais, c'est comme monter une pièce il n'y a plus de droit, les droits n'existaient pas dans ce temps-là. Je veux dire, tout ce qui est avant 1932, tu peux faire ce que tu veux avec. Alors, tu sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on monte Molière puis qu'on monte Shakespeare. Oui, c'est parce que c'est toujours pertinent, mais on va se le dire. Il y a des théâtres. Tu des tunes de Schoenberg, okay, qui ont été faites dans les années 50. Là, puis là, tu as plein de restrictions. Tu ne peux pas l'utiliser, tu ne peux pas la jouer, tu dois donner des droits, tu dois donner de l'argent, etc. Qu'est-ce qui se passe? Cette tune-là n'est pas jouée. Tu ne l'entends jamais parce qu'elle est super protégée. Tu sais, moi, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'il y ait une diffusion. Je veux que ce soit le plus vu possible. Mais c'est intéressant et c'est contradictoire parce que pour l'instant, ta jungle, il y a 150 exemplaires. Donc, oui, c'est libre de droit, mais il y a très peu de gens qui vont y avoir accès au final. C'est dans une bibliothèque. C'est dans plusieurs bibliothèques en plus. C'est dans plusieurs bibliothèques à Montréal. Est-ce que la jungle se retrouve? Il y en a une à Québec. Il y en a une au Cégep de Limoilou. Ils sont abonnés à la jungle. Oh, OK. Donc,
c'est quand même accessible. Les 4 premiers sont à Mont-Tremblant aussi. Sont à la BANQ. C'est sûr, il y a les dépôts légaux, mais il y a aussi dans la collection universelle. Eux autres étaient abonnés à la jungle. Qu'est-ce que le Cégep du Vieux-Montréal qui m'en a pris? Puis, étant donné que là, c'est probablement mon dernier festival avant un bout, tout ce que je ne vais pas avoir vendu, je vais aller en donner en vendre dans des librairies. Puis les exemplaires qui vont me rester, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec, mais je déménage bientôt, puis j'aimerais ça qu'il n'en reste plus. Fait que peut-être que je vais aller dans des bibliothèques, puis je vais aller comme les distribuer. Si jamais, de toute manière, à l'écoute de cet épisode-là, les gens sont intéressés, peut-être ils veulent se manifester, à ce moment-là, ils peuvent te contacter directement via ton site web? Oui, en fait, j'ai réouvert ma boutique en ligne, ça fait pas longtemps, fait qu'ils peuvent commander des jungles en ligne. Il m'en reste pas tant que ça. Je pense que le numéro 1, il m'en reste 6. Le numéro 4 aussi, il m'en reste pas beaucoup. Il me reste une shitload du numéro 7 parce que je l'ai sorti pendant le COVID puis il n'y a eu aucun événement pour les ventes. Ben, une shitload, il m'en reste quand même juste 40, là. Il m'en reste pas 150. Là. Fait que selon moi, dans les prochaines semaines, je devrais comme m'en débarrasser d'une coupe, mais mon objectif, là, ce serait qu'il m'en reste le moins possible quand je vais déménager le 1er juillet prochain. Donc, on en profite, on fait un appel à tous. J'imagine que tu vas avoir des exemplaires au prochain festival de bande dessinée. Ben oui, je vais être là pour ça. Puis aussi, étant donné que je viens de sortir la dernière, là, je vais faire les bundles. Où est-ce que tu vas pouvoir toutes les acheter d'une shot? Là, tu vois tous le dessin de la tranche, puis la joke, le gag de la tranche. Fait que, ouais. Alors d'ailleurs, pour ceux et celles qui voudraient te rencontrer dans le cadre du Festival de bande dessinée de Montréal, simplement dire que ça aura lieu du 27 au 29 mai prochain sur la rue Saint-Denis et que pour consulter l'horaire et avoir accès à toutes les informations, simplement vous rendre au fbdm-mcaf.ca. Donc le fbdm-mecaf.ca. Puis moi, je vais être au stand B21. Je ne sais pas encore c'est où géographiquement, mais en tout cas, ça va être à quelque part sur Saint-Denis. Je vais avoir une table. Je vais partager ma table avec Antonin Buisson, qui va avoir sorti un nouveau zine juste pour l'occasion. Fait que ça va être le fun. Ben, j'ai bien hâte. Sviane, je te souhaite de faire de belles rencontres parce qu'enfin, là, on déconfine et qu'on peut vraiment recommencer à mener à un genre d'existence presque normale. Donc, je te souhaite, ainsi qu'aux festivaliers, de belles rencontres. Bravo pour ce tour de force historique dans la bande dessinée québécoise. Bravo. Et puis, de toute façon, les lecteurs et lectrices ont amplement de quoi se mettre sous la dent avec Sviane. Donc, cette pause que tu vas prendre pour la bande dessinée pour consacrer tes énergies ailleurs, ils pourront toujours te relire. Et moi, j'ai envie de te dire à une prochaine comme lecteur. Et je suis très, très curieux de voir la suite des choses. Parce qu'avec Sviane, la seule règle, c'est qu'il n'y en a pas. Non, c'est pas ça. C'est que les lois changent. Oui, les lois changent de l'intérieur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau... tu vois... je vois ce que tu veux dire. Et je vais conclure en disant que pour moi, cette idée que Sviane ne veut pas être emprisonnée, et c'est pour ça d'ailleurs, j'imagine que tu ne fais pas de série, tu sais, que tu n'as pas de personnage à tirer, tu fais des albums et tout ça. Pour moi, c'est quelque chose que tu partages avec Pierre Fournier. Pierre Fournier qui a créé le Capitaine Québec et à qui on a toujours posé cette question-là. Pourquoi il n'y a pas eu de suite? Pourquoi il y a eu une petite suite dans Titanic, mais pourquoi il n'y a pas eu d'autres albums et tout ça? Et ce que je suis en train de découvrir, en fait, dans mes recherches sur Pierre Fournier, c'est que et c'est drôle parce que lui, c'est quelqu'un qui a travaillé dans un pénitencier. Donc, lui, la prison, il a été confronté à ça. Et comme créateur, il était comme toi. C'est-à-dire que je tombe sur des fiches et des fiches de projets avec des bibles, des personnages, puis ça n'a jamais vu le jour. Alors, mais c'est immense. Et je pense que ce que tu as en commun avec Pierre Fournier, c'est cette idée de liberté, de dire je ne veux pas être emprisonné ni dans un genre, ni dans une série, ni dans un projet, ni dans un format. Et je trouve que c'est tant mieux
parce que on prend, je pense, la pleine mesure d'un artiste quand il est dans sa propre liberté. Et tu sais, tu aurais pu très bien faire le Stitcha 2, 3, 4, 5, 6 avec Iris. On en reparlera dans 30 ans quand je vais faire des remakes puis des spin-offs de mes vieilles affaires. Dernière question, Ziane. Dernière question. Ouais. Parce que là, tu Moi dis... aussi, j'ai un dernier truc à dire avant de partir, mais oui. OK. Si on te donnait la liberté... $1 million? Non. Si on te donnait là, la liberté de reprendre une série, un personnage, un univers québécois, là, Ouais. tu ferais quoi? Je dirais non. C'est simple, hein? OK, bon, ben écoute, en bon prince, vas-y, c'est à ton tour, je te donne le bâton de parole. J'ai très sporadiquement recommencé mon blog. Fait que de temps en temps, je fais des petites BD, j'ai mis sur mon blog. J'en ai parlé à personne depuis que j'ai recommencé. J'avais arrêté pendant 1 an, mais là, ça fait comme une couple de mois. Là. Mais là, je dis ça, mais ça fait 1 mois que je n'ai pas posté. Mais de temps en temps, je mets des petites BD sur mon blog. Genre, je suis en train peu à peu de quitter Instagram et de re-switcher sur le web. Fait que si ça vous intéresse de lire des petites BD, que je pense pas qu'ils vont se ramasser dans des livres cette fois-ci. C'est juste comme des petites shit pour le web. Ben, vous viendrez faire un tour sur mon nouveau blog. Ben, nouveau, il date quand même d'il y a 1 an, mais c'est sviane.com/poutre. Poutre. Excellent. Ben écoute, le message est passé. All right. Alors, sinon, on se voit au festival. Ben, on va s'y croiser. D'ailleurs, je te souhaite un bon festival. Je souhaite longue vie à la jungle. La jungle est morte. Vive la jungle. Yeah! Et puis, la dernière jungle, mais... Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Toujours un plaisir, Sviane, de te côtoyer tant dans ton œuvre que de côtoyer l'humain que tu es. Donc, je te souhaite bon vent pour les prochains projets. Hein? Merci beaucoup. Il y en a un très, très beau qui s'en vient. Donc, ben voilà. Et aux lecteurs et lectrices, je vous invite vraiment à mettre la main sur cette dernière jungle qui est un album que vous allez à la fois déguster et dévorer et qui vaut largement le prix que vous allez payer. Voilà. Bon. Ziane, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Dominique. Pour suivre Sviane, rendez-vous au sviane.com/poutre ainsi qu'au sviane.com/la jungle. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Entre deux cases est une réalisation de Jean-Dominique Leduc. Pour me suivre, rendez-vous au multitâche.ca. À bientôt.